Bonjour à tous, juste un petit mot avant que votre vidéo ne commence. Je l'ai annoncé à la dernière, à la vidéo de fin d'année, je viens de passer sur Tipeee. Si vous voulez m'aider, si vous voulez m'aider financièrement, si vous le pouvez, vous pouvez tout simplement aller sur ce site et me permettre d'avoir un petit peu de rémunération par rapport à tout le boulot que je vais vous faire en 2023. Je vous avoue que j'en ai besoin, bien sûr, parce que ça prend beaucoup de temps de vous réaliser tout ce que, depuis 6 ans, toutes ces vidéos. Et là, on en est à un niveau où ça prend tellement de temps qu'il va falloir tout simplement que je vous demande ça. Vous n'êtes absolument pas obligé, bien sûr, hein. Si jamais vous voulez soutenir simplement la chaîne, eh bien, c'est l'un des meilleurs moyens. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui a été tournée en 2022, il y a plus d'un mois. Donc, on a changé l'appareil photo maintenant. Donc voilà, c'est officiel. Vous n'aurez plus les mêmes images, etc. Même un peu le montage va essayer d'évoluer pour 2023. Bref, c'est la réminiscence de 2022. Il y a quelques petits erreurs de texte dans l'enregistrement, etc. Mais pareil, je l'ai enregistré en 2022. Bref, merci à tous. Vous inquiétez pas, ça va évoluer encore un peu en 2023, même si le rapport de bataille est tout à fait excellent. Vous allez voir, ça va vous plaire. Bref, merci à tous. N'hésitez pas à cliquer en bas dans le lien en description pour soutenir la chaîne. Et bonne vidéo à tous. Ciao. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, un nouveau joueur qui vient, Benjamin, qui sort des hauts elfes, bien entendu. Et je lui mets une armée qui est plutôt rare maintenant sur la chaîne, mais on va les sortir, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Ils ont faim, on met les royaumes ogres. Alors, pour ce qui est de l'armée de Benjamin, oui, je sais, c'est pas lui qui fait sa présentation parce qu'on a eu un souci d'enregistrement, bien entendu. Dernière vidéo 2022, promis, ça sera mieux en 2023. Bref, son armée est composée d'un élu d'Azurian en général, avec son mage niveau 4 de la haute magie. Ils sont accompagnés également d'un porteur de la grande bannière et de plein d'autres petites unités. Déjà, en unité de base, il nous sort 10 hommes d'argent qu'on ne voit pas assez sur la chaîne, bien entendu, ainsi qu'un pack de 20 gardes maritimes. Question d'avoir un petit peu d'unité très intéressante. Derrière, après, c'est son armée d'unité spéciale, c'est un pack de lion blanc et un pack de garde phénix, bien entendu, hein, pour avoir vraiment de l'intéressement sur la table, et un côté tenace et un côté invulnérable 4. Il rajoute à cela en unité rare 8 sorts d'Avelorn, un grand aigle, et enfin 2 balistes. C'est son armée, hein, qu'il a peint il y a des années, etc., avec des figurines de la V4, hein, pour vous donner une idée. Donc quel plaisir de voir ces figurines mélangées avec des figurines de la V8. Et ça marche, hein, ça marche complètement. Et vu que c'est une partie ça fait très longtemps qu'il n'avait pas joué, la dernière fois qu'il avait joué c'était contre Quentin d'ailleurs, eh bien ça a été un peu pas une initiation, mais ça a été une bataille un petit peu où on a bien révisé les règles, surtout qu'il n'avait jamais affronté les royaumes ogres. Pour ce plaisir, ne vous inquiétez pas, il sera là à la fin de la vidéo en débrief. Il vous dira un petit peu son point de vue. Donc, pour mon armée à 2000 points de royaume ogre, je joue une armée un peu basée avec 50 nioblards, parce que c'est toujours drôle. Il me faut des redirecteurs, je n'ai pas mis de ventre dur non plus, et pas de monstres. J'ai mis donc une armée basée avec un tyran, accompagné d'un connu à grande bannière et d'un boucher niveau 2, parce qu'il me faut quand même la gastromancie, les domaines sont vachement intéressants, même contre des hauts elfes. J'ai mis un pack de buffles qui sont 10 avec étendard musicien et 2 armes de base avec les 2 héros combattants dedans. Question d'amener beaucoup de tanking, sachant que mon général a la couronne de commandement, même s'il me fait beaucoup de dégâts, ils ne s'enfuiront pas facilement parce que c'est un tyran quand même qui aura la couronne de commandement. Derrière après, en unité spéciale, sans compter bien sûr les 50 nioblards, hein, 2 x 20 et 1 x 10. J'ai mis après 4 férox, armes lourdes, armure lourde, full équipé les mecs. Question qu'ils encaissent bien au tir jusqu'au moment où ils arrivent au corps à corps et qu'ils vont écraser absolument n'importe quoi ce qui est en face d'eux. J'ai mis 3 crash plombs supplémentaires pour faire un tout petit chausson au boucher. Parce que c'est quand même, ça peut faire 18 tirs force 4 contre du prince dragon, du lion blanc, du maître des épées. Quoi qu'il y ait en face de moi des chars ou quoi que ce soit, ça serait très dangereux de les amener en face. Et puis ça reste des ogres au corps à corps. Et enfin, en unité rare, j'ai spammé les chars, parce que c'est fort les chars contre les elfes, et j'ai pas envie de mettre de monstres ce coup-là, donc je mets 2 lance-ferrailles noblards, parce que quand on affronte de l'elfe, on met des catapultes, et un bout de fer, parce que c'est toujours sympa pour une partie à 2000 points, en espérant qu'il ait des jets pas trop dégueulasses.
Alors, pour ce qui est du déploiement des armées, je me suis déployé un petit peu en premier quand même pour aider à Benjamin, même si on a fait un déploiement classique. Donc mes ogres ont pris une disposition un petit peu spécifique. C'était la première fois que je jouais avec des gnoblars. Donc j'ai passé bien entendu mon énorme pâté de défense de buffle avec ma GB et mon tyran, flanqué de mes deux catapultes de lance-ferraille et de 2 régiments de 20 gnoblars en plein centre de mon armée. Sur mon flanc gauche, j'ai rajouté un bout de fer et bien entendu mes 3 férox. Et sur mon flanc droit, un autre petit régiment de gnoblars pour faire écran et mes crash-plombs avec mon sorcier, bien entendu. Mon sorcier, j'avais pris un boucher. Alors, j'ai très longuement hésité à prendre un boucher, comme je vous l'ai dit avant. Mais j'ai eu le sort plus 1 en force ou plus 1 en endurance. Les deux sorts, soit plus 1 en force à son régiment ou autour de lui, soit plus 1 en endurance à son régiment ou autour de lui. Donc, c'est plutôt pratique, hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Donc, voilà, je me suis dit, un petit déploiement comme ceci pour amener des tirs à droite, des coureurs à gauche et un centre avec plein de chars, ça devrait faire un peu peur aux elfes. Du côté de Benjamin, il a placé son armée un petit peu pour contrer tout ça. Il a mis sur son flanc gauche ses 10 hommes d'argent, hein, bien entendu, parce que rapide et cavalerie, toujours sur un flanc, bien sûr. Sur son flanc droit, il a mis ses balistes et ses sœurs d'Avelorn, donc avec une énorme base tir en face de mes férox, donc il va vite falloir que j'y aille pour éviter de mourir. Et au centre de sa ligne, alors là, c'est le nœud défensif, hein, il a mis les lions blancs, il a mis l'élu d'Azurian, le mage niveau 4, il a mis les lanciers, bien sûr. Et enfin, c'est garde maritime, bien évidemment. C'est garde phénix, bien évidemment. Pour son grand mage niveau 4, hein, c'est une partie à 2000 points, il a pris un niveau 4, donc ça va blaster. Il a pris la haute magie, bien entendu, et il a eu l'étouffement de l'âme, le drain de magie, le catharsis magique et la main de gloire. Donc il peut péter mes objets magiques, il peut m'enlever justement les plus 1 en force ou les plus 1 en endurance que je passe, il peut me balancer des blasts et il peut booster ses troupes. Horrible. Horrible. Donc le premier tour aura été pour moi. Alors tant mieux pour moi, je joue artillerie, donc c'est plutôt pas mal. Et on va faire cette game. Donc c'est une bâche classique, hein, vu que je lui ai pas mis d'objectif en plus, sachant que les hauts elfes se défendent tout à fait bien, et que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué les royaumes ogres. Donc c'est une bâche classique à 2000 points. On est parti en commençant par le tour des royaumes ogres. Donc le tour des royaumes ogres, je fais une avancée complète et générale. Seuls mes crash plombs en fait avancent légèrement pour pouvoir tirer sur les... Ils avancent pile poil à leur portée de tir. Je fais avancer mes gnoblars, etc. en première vague, c'est-à-dire que vraiment je les envoyais mourir. Hein. Je les envoyais rediriger. C'est 2 packs de 20, un pack de 10, ça coûte rien du tout dans mon armée. J'ai mis sur mon flanc gauche un petit peu vraiment les férox, pas à portée des lions blancs, parce que les lions blancs quand même, s'il a mis une petite bannière de rapidité ou on n'en sait rien, ça peut venir me choper. Donc surtout je m'approche en fait de la baliste et des sœurs d'Avelorn qui me font peur, je vous le dis. Hein. Et pour le reste, après j'avance également mes chars. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'artillerie ogre, certes, c'est des catapultes, c'est du canon, un des meilleurs canons du jeu, mais ça reste des chars. Et jouer contre des elfes, les chars, c'est intéressant. Et puis des chars à grosse endurance. Donc voilà, j'avance absolument tout le monde. J'ai l'air un petit peu plus de me débrouiller, de partir vers le flanc gauche et le flanc et le centre. Peut-être délaissant un petit peu trop les gardes phénix de mon côté. Donc voilà, pour ma magie, je fais un très beau 6 et 4 et je fais une canalisation. Bon, je tente un plus 1 en endurance sur tout le monde à 12 pas, il passe, et un plus 1 en force à 12 pas autour. Et je fais un premier irrésistible. Parce que je ne suis pas dissipé par Benjamin au premier sort. Et mon irrésistible est un irrésistible 6 dans mes crash plombs. Je perds un PV sur mon chaman et un sur les ogres. Mais vu que je réussis mon sort, je récupère le PV perdu. Bref, c'est assez intéressant. Derrière, au tir. Alors, pour ce qui est des tirs, j'utilise mon premier lance-ferraille à droite de mon armée avec ma catapulte sur les hommes d'argent. Hein. Bon, c'est pas. Vous allez me dire pourquoi il fait ça, il y a des packs d'infanterie en face, sauf que le lance-ferraille est coup fatal sous son gabarit. Donc c'est quand même pratique contre de la cavalerie lourde. Donc, bien entendu, je pose ça en plein centre du régiment. Et bien entendu, je fais un incident, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je commence la game donc avec un incident qui me fait perdre un PV sur mon char. Derrière après, ma seconde catapulte, donc mon second lance-ferraille, lui tire sur les lions blancs. Et là, par contre, je fais un hit. Mais les lions blancs possèdent une très bonne capacité à résister aux tirs grâce à leur cape de lion. Je fais un hit sur des endurance 3 avec un gabarit de catapulte, mais je ne fais que 4 morts.
Enfin, c'est les bouts de fer et les crash-plombs. Alors, le bout de fer, qui est un canon, hein, je le rappelle bien, va tirer sur la baliste qui est en plein centre de la ligne, hein, pour tout de suite la wipe out. Et malheureusement, je fais un incident, et un incident 5, donc rien ne se passe sur mon canon, mais heureusement pour moi. Et enfin, les crash-plombs sur les hommes d'argent, je vais quand même faire 15 tirs, hein. 15 tirs, c'est pas si mal pour 3 gars. Je vais faire 5 blessures, parce qu'il faut quand même toucher et blesser derrière. Et avec 5 blessures, eh bien Benjamin ne perd aucune troupe. Donc voilà, une liste d'armées basée artillerie contre du haut elfe, et j'ai fait seulement 4 morts. Ça s'annonce très bien. Donc tour 1 des hauts elfes. Tour 1 des hauts elfes, eh bien, c'est le mouvement. Attention, il est très prudent quand même, hein. Il ne fait bouger en fait que 2 régiments, ses gardes phénix et ses hommes d'argent. Voilà, il les fait rapprocher un petit peu des Nioblards. Le reste, après, il préfère rester un petit peu en défense. Faut se méfier de tout ce qui pourrait arriver, hein, tout ce qui pourrait arriver en face. À la magie, il fait un très beau double 5 et une canalisation. Donc il tente d'abord la main de gloire sur les sorts d'Avelorn, bien sûr, alors là pour leur donner une CT améliorée. Bon, il la passe, je la laisse passer, et il gagne plus 1 en CT sur ses sorts d'Avelorn. Donc il gagne aussi une invulnérable sur ses lions blancs, hein, d'aubaine de la haute magie. Derrière après, il tente un étouffement de l'âme, alors sur les ogres, hein, bien sûr, et il le balance au max, hein, c'est-à-dire 4d6 touches force 4 dans mon pack de buffles. Bon, là par contre il le réussit, mais là je le pâme, hein, faut pas pousser non plus quand même. Et derrière après, il tente le catharsis magique sur ma GB, et ça m'embête parce que c'est ma GB... ma GB avait, je crois, une arme plus 1, plus une attaque ou les pétudeuses de héros, je crois. Et heureusement pour moi, il loupe son sort, donc il ne pourra pas péter cet objet magique. Alors, on passe à la phase de tir. La phase de tir, les balistes commencent, bien entendu. La baliste de droite tire sur les Ferox et malheureusement loupera son tir, alors que bon, elle aurait pu faire mal. La baliste qui est au centre de la ligne, à côté de l'obélisque central, eh bien, tirera également sur les Ferox et ne retirera qu'un seul tout petit PV en trait unique, c'est dommage. Et les sœurs d'Avelorn, avec leur nombreux tirs boostés à la CT, malheureusement, elles n'enlèveront qu'un seul autre PV, ce qui fait que mes Ferox seront full pour la prochaine charge. Ah, bah, après, il faut tenir à ce qui va arriver en tirant en riposte. Mais bon, les tirs sont un peu timides aussi du côté des hauts elfes. Bref, c'est un tour 1 qui n'est ni bon dans l'un ni bon dans l'autre. En tout cas, c'est commun, on va dire. Pas de corps à corps, bien sûr, donc on passe au tour 2. Donc tour 2 des royaumes ogres, les ogres doivent charger, hein, littéralement, vraiment il faut contrôler vos charges en termes de conseils que je pourrais vous donner. Donc je lance une première charge, je tente le coup, bien sûr. Alors je tente pas de charger les sorts d'Avelorn, si je charge les sorts d'Avelorn, je vais pas avoir assez d'impact. Elle risque d'être trop puissante pour moi, enfin pas trop puissante pour moi, mais elle risque de me faire trop mal en tenant leur position étirée. Mais juste à côté, il y a la baliste. Donc je charge la baliste, je vise cette figurine-là. Bon, c'est une très belle charge, hein. Il faut que je fasse 11 à ma charge. Et je la passe. Je réussis ma charge sur la baliste. Il ne peut pas s'enfuir, hein, c'est une baliste. Donc, on va dire que je suis plutôt content. C'est une belle charge qui passe. Et derrière après, pas d'autre charge. Je fais mes mouvements. J'avance modérément, on va dire, mes Nioblards pour provoquer en fait les hauts elfes. Mes Nioblards avancent sur mon flanc gauche, avancent vers les lions blancs. Les autres avancent vers les gardes phénix. Les autres provoquent à la fois garde phénix et homme d'argent. Et le reste, je prépare mon piège. C'est-à-dire que l'énorme pack de buffles plus le bout de fer avance en direction des lions blancs et des gardes maritimes. Oui, parce que je les appelle lanciers, mais c'est des gardes maritimes depuis le début, hein. Après, derrière, je commence à maintenir en fait mes catapultes, mes lance-ferrailles, parce que les lance-ferrailles, j'ai un petit plan avec. Je préfère un petit peu les maintenir parce qu'en fait, je vois que vraiment mon flanc droit est trop léger par rapport aux 2 régiments vraiment bourrins qu'il y a en face. Même si c'est des hommes d'argent, ça reste des hommes d'argent, ça reste violent. Donc voilà, j'ai pas mis assez de monde, donc il va falloir que je ramène au moins des chars sur ce flanc-là. À ma magie, je fais un 4 et 3. Je tente le plus en endurance à 12 pas autour de moi, c'est-à-dire que les Nioblards passeront incroyable à une endurance un peu plus grande. Je le passe en irrésistible. Deuxième irrésistible en 2 phases de sort. Ah, c'est assez compliqué. Donc, je perds à nouveau un PV dans les ogres, mais je ne blesse pas mon chaman ce coup-là. Et derrière après, le sort me fait perdre, l'irrésistible me fait perdre le reste de dés que j'avais. C'est un peu dommage pour moi, mais bon, au moins j'ai un plus en endurance, quoi. Sur des Nioblards, ça vaut le coup. Pour ce qui est des tirs, bon, on y va. Les lance-ferrailles tirent
Sur les hommes d'argent, il y en a un qui fait un hit et qui va en buter un seul, malheureusement pour moi. C'est un peu dommage. Par contre, après, c'est les crash-plombs. Les crash-plombs qui, eux, sont à bonne portée maintenant et qui peuvent voir les hommes d'argent correctement. Je fais 12 touches. Je fais 5 blessures, donc comme tout à l'heure, et ce coup-là, en fait, c'est la malchance, on va dire c'est le jet malchanceux de Benjamin, il loupe les 5. Il loupe les 5. Bon, après, c'est force 4 perfo, donc ça leur baisse énormément leur armure, hein, ces pauvres petits hommes d'argent. Donc là, ça fait d'un coup 6 morts dans les hommes d'argent. Bon, pas de panique, hein, mais quand même, c'est assez joli, on va pas se mentir. Enfin, c'est le canon. Le canon, le bout de fer, bien sûr, qui va tirer dans la face des lions blancs pour essayer d'en tuer 3-4. Bon, déjà, il fait bien sûr un attention messire sur son élu d'azurien, sur son sorcier niveau 4 et le sauve. Mais c'est surtout qu'en fait, ils ont une invulnérable grâce au sort qu'il a passé plus d'une fois. Ils ont la vulnérable grâce à l'autre magie. Et en fait, je vais en tuer que 2. Le reste sera tanké par l'invulnérable. Et il va bien m'embêter. Donc, les lions blancs, je les écrème un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein. Ça ne suffira pas. Pour ce qui est du corps à corps, corps à corps, là, il n'y a même pas photo, hein. La pauvre petite balise contre les 3 férox, alors même qu'ils y en avaient un ou deux, en fait, le premier la tue directement, tue les deux. Avant, il y a les frappes toujours en premier, attention, hein, mais rien ne se passe de mon côté. J'explose la baliste, les Sœurs d'Avelorn restent sur place, ce qui me permet de faire une charge irrésistible et d'aller cliquer les Sœurs d'Avelorn dans une petite stratégie qui a fonctionné. Donc voilà, j'ai vu qu'il avait mis sa baliste un peu plus en avant, eh bien j'ai réussi à tuer la baliste et à encaisser les Sœurs d'Avelorn juste après, sans me prendre de tir de riposte, vu qu'elles étaient beaucoup trop courtes pour pouvoir tirer. Ma stratégie a payé. Tour de Déo Elf. Alors, j'ai aussi l'avantage de m'être placé avec mes Ferox à l'endroit où ces lions blancs ne peuvent pas venir me charger parce que l'obélisque les gêne. Ce qui m'arrange un petit peu, hein, j'avoue, parce que me prendre des lions blancs de flanc, ça aurait été monstrueux. Donc, il est gêné, mon cher Benjamin, mais ça n'empêche pas de balancer des charges quand même. Déjà, les hommes d'argent et les gardes phénix chargent les nioblards, hein, ils répondent à la provocation, bien entendu. Sauf que bon, les nioblards ont tous des trappeurs, hein, donc petit test de terrain dangereux, etc. Mais bon, non, rien ne se passe bien sûr. Les lions blancs tentent de charger aussi les nioblards qui sont face à eux. Je m'enfuis, ce coup-là, hein, bien sûr, je décide de ne pas rester sur place. Il faut qu'il loupe cette charge. Il décide de la rediriger sur le pack de buffles et il va la louper et avancer seulement de 4 pas. Donc, c'est ce que je voulais, essayer un peu de faire sortir ces lions blancs pour qu'ils puissent être à la curée, hein, bien sûr, de tout ça. Donc, j'en ai pas parlé parce qu'il avait un aigle aussi, hein, qui était caché derrière l'obélisque, justement. Il le fait se déplacer, en fait, vu qu'il l'avait caché depuis le début de la partie, il le fait se déplacer maintenant à la phase de mouvement devant le pack de buffles pour le rediriger et empêcher le pack de buffles de venir manger les lions blancs. Et oui, il apprend aussi la redirection, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué Benjamin, et là c'est un très bon move. C'est la tactique classique, hein, vous loupez votre charge, vous avez un redirecteur, vous le placez devant, et comme ça, le gros pack dangereux en face va perdre un tour. Donc c'est bien joué de son côté. La magie, malheureusement, il fait un 2 et 1 et je fais une canalisation. Donc, il balance le 2d6 touche force 4 dans mes ogres qui sont devant. Et il va le passer. Moi, je vais pas, il va le dissiper parce qu'il a quand même un niveau 4 en face, qui a en plus des boosts pour lancer la haute magie. Donc, il va me faire 6 touches seulement sur 2d6 et m'enlever un petit PV dans mes ogres. Bon, ça va. Pour ce qui est des tirs, la baliste. La baliste qui est face au bout de fer, hein, la baliste du flanc droit qui n'est pas morte, il fait un trait unique sur le bout de fer, elle me touche, elle me blesse, par contre ça fait mal, et derrière le petit pack de garde maritime va faire une salve de tir de prévention sur ce même bout de fer, et malheureusement là par contre avec tous les tirs ne fera rien du tout. Alors maintenant, corps à corps. Alors les corps à corps, bon, c'est du Nioblar hein, qui va combattre, on va voir ce que ça va donner, c'est pas dit que ça sera gagnant. Donc déjà les Nioblards contre les hommes d'argent. Les hommes d'argent m'explosent seulement 3 Nioblards. C'est assez impressionnant quand même ce qui se passe. Il y a beaucoup de 1 qui sont faits pour blesser. Et derrière après, moi, je loupe toutes mes attaques sauf une seule qui touche, qui blesse. Voilà, sinon je loupe tout à la touche. Et derrière, la blessure que je fais est loupée en termes d'armure par Benjamin. Donc les Nioblards ont tué un homme d'argent. Donc déjà, voilà, ils sont rentabilisés presque. C'est n'importe quoi. Bon, bien sûr, les Nioblards, j'en perds 3 pour un seul homme d'argent, ils ont chargé, etc. Bon, bref, je m'enfuis. Et les hommes d'argent profitent de la charge irrésistible pour aller tanker les crash-plombs. Donc j'ai mal fait ma orientation, on est bien d'accord.
Derrière, après, il s'agit du corps à corps des gardes Phoenix avec la grande bannière contre le pack de 20 Nieblards. Bon, déjà, il m'en explose 7, je crois, hein, 8 même. Ouais, un truc comme ça, 8 ou 9. Et derrière, moi, je lui tue un garde Phoenix. Donc déjà, c'est assez impressionnant pour en parler. Par contre, après, bien entendu, je m'enfuis de 8. Je passe à travers le char de lance-ferraille allié qui réussit son test de commandement assez magnifiquement. Et là, bah, bien sûr, il profite de l'occasion, hein, mon cher Benjamin. Il tente la charge irrésistible pour cliquer le lance-ferraille et il va la louper de 1 pas. Il va s'arrêter à 1 pas devant le lance-ferraille, ce qui est parfait pour moi parce que mon plan a fonctionné. J'ai ramené mes chars en espérant ne pas être cliqué au corps à corps, ce qui fait que là, j'ai 2 chars qui voient les gardes Phoenix. Ça va pouvoir être assez intéressant. Dernier corps à corps de ce tour 2, ben c'est les sœurs d'Avelorn contre les Ferox, sachant que c'est une charge irrésistible de mon côté, j'ai les bonus de charge, j'ai 2 Ferox qui tapent les sœurs d'Avelorn. Bref, c'est assez violent, hein. Je crois que rien que les touches d'impact, les one-shot, il doit en rester une, mais qui se fait buter par le Ferox derrière sans faire de dégâts. Donc mes Ferox ont réussi à nettoyer quand même la moitié, 2 régiments de tir, une baliste et des sœurs d'Avelorn, et donc se reforment gratuitement pour voir le pack de Lion Blanc de flanc. Voilà, je vais pouvoir un petit peu ramener un petit peu au centre de la table les festivités, on va dire. Donc ça, c'est la fin du tour 2. La fin du tour 2 est quand même assez impressionnante. Les Nieblards ont fait leur affaire. On va dire vraiment, les Nieblards ont fait leur affaire. Il n'y a que sur mon flanc droit que j'ai fait une erreur en mal réorientant mes Nieblards. C'était compliqué de le faire, donc je pense que c'était pour ça aussi que je me suis loupé. Par contre, Benjamin a super bien joué sa réorientation avec son aigle. Ça me bloque mon gros pack de buffles. Il va falloir que je contrôle ça et que je patiente encore un petit peu avec les lions blancs. Donc, tour 3 des Royaumes Ogres. Tour 3 des Royaumes Ogres, le piaf, hein, on m'a dit que voilà, le piaf, on va le bouffer, hein, c'est radical. Je charge l'aigle, il ne s'enfuit pas, hein, vu qu'il est là pour justement réorienter ce gros pack. Et c'est en fait au tour 3 que je balance toutes les charges possibles. C'est-à-dire que même si les buffles ne peuvent pas charger les lions blancs, autant les affaiblir avant d'y aller avec l'énorme pack. Comme ça, en plus, j'aurai des bonus fixes. Donc, je charge les lions blancs avec les Ferox de flanc. Vu que je me suis reformé, je peux les voir maintenant, vu qu'ils ont loupé leur charge tout à l'heure. Et je charge de front les lions blancs avec le bout de fer. Les deux vont certainement mourir, mais ça va suffisamment les occuper et les blesser pour pouvoir un petit peu leur faire mal. Donc, l'aigle chargé par les buffles, les lions blancs chargés par les Ferox et les bouts de fer, et le cadeau qu'on me donne, je le prends, hein, les gardes Phoenix, là aussi, ça ne va que les affaiblir, je ne pourrai pas les tuer. C'est la double charge de lance-ferraille, un de flanc, un de front, sur ce régiment-là. Les gardes Phoenix peuvent tanker ça, ils sont forts, ils sont très résistants, mais ça va leur faire quand même mal. 2 chars en endurance de 5 ou 6 qui tapent dedans, ça va être dur, ça va être dur. À la magie, je fais un double 1 à ce moment-là. Je tente le puissant en force sur mes crash-plombs, je le passe, et derrière, il n'est pas dissipé. Ce qui fait que avec l'attribut de domaine des ogres, mon boucher revient à full PV, ce qui est plutôt pratique. Au tir, je ne peux plus rien faire. Donc au corps à corps, alors le corps à corps, les 3 hommes d'argent contre des crash-plombs, mais qui ont puissant en force. Ça va être un peu chaud pour notre ami Benjamin. Il m'enlève quand même 2 PV hein, sur le boucher, c'est quand même pas si mal avec les attaques. Heureusement au final que je lui ai redonné des PV grâce à l'attribut de domaine. Par contre après derrière les pauvres hommes d'argent ne tiendront pas face aux attaques des ogres qui les massacreront parce que force 4 ça passe, force 5 c'est plus compliqué. Donc je reforme bien sûr mon régiment hein, pour qu'il voit le flanc des gardes Phoenix. Les gardes Phoenix, parlons-en bien sûr. Les gardes Phoenix, c'est quand même là pas la même chose, hein, on va pas se mentir. Mais de chars contre les gardes Phoenix, je fais 11 blessures, je crois. Et derrière, je ne tue que 4 mecs aux touches d'impact. Donc 11 blessures aux charges, seulement 4 morts. Merci l'invulnérable de 4. Derrière après, il y a 1 PV et 2 PV enlevés sur chacun des chars. Et j'en tue 2 autres au corps à corps par des Rhinox un peu énervés. Mais c'est tout. En gros, ils sont tellement paqués et tellement ordonnés, les mecs, que j'arrive même pas à les toucher, à les blesser. Après, c'est des Nieblards hein, ou des Rhinox. C'est pas des grosses CC. En face, c'est des grosses CC. Ça fait un peu peur, je vous l'avoue. Bref, je fais suffisamment de kills pour que pour que ça tienne en fait en égalité. Sauf que, voilà, l'égalité, eh bien, les gardes Phoenix ont un musicien, mais pas mes chars.
Et c'est ça le problème. C'est ça un petit peu le problème. Ce qui fait que je teste, j'ai le char qui est le plus proche du général qui va tenir, mais j'ai un de mes chars qui va s'enfuir, bien entendu, et s'enfuir d'ailleurs hors de la table. C'est un petit peu le problème. Malheureusement, il fait une énorme jet de fuite et il sort de la table pile poil. C'est dommage pour moi. Bon, ensuite, troisième corps à corps, l'aigle contre les ogres. Bon, anecdotique, le pauvre se fait atomiser rien que par les touches d'impact. Et donc, je reforme mon régiment pour voir la ligne de défense aux elfes. Et enfin, c'est le bout de fer et les Ferox contre les lions blancs. Et là, les touches d'impact, etc., sont assez violentes aussi. Hein. Mais c'est surtout que les Ferox, en fait, vont perdre un PV, heureusement pour moi, parce que les lions blancs vont taper et vont tuer donc le Ferox qui est très fatigué. Mais c'est derrière après le char, par contre, qui sera très fortement blessé par les lions blancs. Pour finir, en fait, le char finit à 1 PV. Les Ferox sont blessés. Et derrière, c'est les lions blancs, où il n'y en reste plus qu'un seul. Voilà. Mais les deux héros après ont tenu. Il reste l'élu d'Azurian et le mage niveau 4. Donc c'est plutôt bien tanky des deux côtés. Les lions blancs perdent, mais bon, qu'est-ce qu'ils s'en moquent? Les mecs sont tenaces et ils tiennent leur ténacité pour protéger, bien sûr, leurs généraux. Ce qui fait qu'on est au tour 3. Et là, tour 3, contre-charge des hauts elfes, même s'ils en ont plus beaucoup, hein, des unités. C'est la charge des gardes maritimes sur le flanc du bout de fer, hein, du bout de feu, bien sûr. Énorme soutien logistique avec plein de rangs et de bannières, c'est ce qu'il faut faire. À la magie, en plus, c'est un 6 et 5 qui tombe, donc la main de gloire qui passe sur les gardes maritimes. Et ouais, parce que main de gloire, garde maritime, des CC énormes, ça peut être dur pour moi, vu que j'ai pas une grosse CC avec les ogres. Le sort passe, il a +3 à toutes les caractéristiques, donc mouvement, CC, initiative, je crois, enfin bref, ça devient monstrueux. Au tir, parce que il ne peut pas faire d'autres sorts intéressants à cette phase. Au tir, la balise, qui est toujours là-bas, hein, au fond, tire sur les Nioblards qui se sont ralliés, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais les Nioblards se sont ralliés pour la moitié d'entre eux. Bon, c'est pas très intéressant. Ils ne font quasiment plus rien faire, je pense. Pour ce qui est après, donc, elle tire dedans, mais elle n'en tue qu'un, hein, c'est pas génial. Et pour ce qui est après les corps à corps, là c'est la garde Phoenix contre le dernier lance-ferraille de la game. J'enlève un PV sur la grande bannière, mais après le reste, je n'arriverai à rien faire d'autre. Mon char va s'enfuir et va être rattrapé par... ne va pas être rattrapé par les gardes Phoenix, qui commencent là d'un coup à venir passer à l'arrière de ma ligne de buffle, et ça me terrorise un peu, j'avoue. Donc voilà, les gardes Phoenix qui auront tanké tout ce qu'on leur envoyait dessus, hein, bien sûr, double charge dans la tronche, Nioblar à affronter, bref, ils n'ont même pas perdu la moitié de leur unité. Tout va bien. Pour ce qui est après des restes de corps à corps, par contre, les gardes maritimes, le bout de fer, les lions blancs et les Ferox. Bon, là, c'est un peu différent, quand même, c'est un peu différent. Le corps à corps se passe sans défi ou quoi que ce soit, bien sûr, je n'ai pas de héros dans ce régiment. Donc pour faire, parce que là il y a plein d'attaques, etc., il y a plein de bonus de chaque côté, en gros, je mets mes attaques sur le lion blanc pour le tuer et qu'il n'y ait plus de ténacité. Mes Ferox tentent de taper l'élu d'Azurian et vont tout louper sauf une seule attaque. Et derrière après, tout ce qui est lion blanc et mage ne feront rien au bout de fer ou au Ferox, ce qui fait qu'ils sont blessés des deux côtés, mais tout va bien pour moi. Et c'est surtout en fait les gardes maritimes. Les gardes maritimes vont tenter de tuer le bout de fer qui, je crois, n'a plus qu'un seul PV, et en fait ne vont pas réussir à le tuer. Ils ne vont pas réussir à le tuer, même s'ils ont une énorme CC, en fait, l'endurance énorme me protège, et en plus derrière, c'est le pack, on va dire, entier qui tient. Ce qui fait que, au résultat de combat, malgré le fait d'avoir chargé de flanc, etc., le bout de fer va taper dans les gardes maritimes et va en tuer quelques-uns, ce qui fait que je gagne le combat de 1 point, je crois. Et l'élu d'Azurian et le mage vont s'enfuir là-dessus, mais les gardes maritimes resteront indomptables. Il fait d'abord tester les gardes maritimes qui restent, et malheureusement son général décide de s'enfuir à ce moment-là avec le mage niveau 4. Il s'enfuit, mais les Ferox peuvent les poursuivre, pas le bout de fer. Le bout de fer est cliqué par les gardes maritimes, ce qui fait que les Ferox poursuivent les héros, mais ne les rattraperont pas d'ailleurs. Et le bout de fer, lui, se reforme pour être front avec les gardes maritimes. Bref, c'est ultra zarbi ce qui se passe. Genre, vraiment, les Ferox qui sont censés arracher n'importe quoi au corps à corps, sont fait tanker, mais n'ont pas eu énormément de dégâts. Donc c'est pas grave. Tour 4 des Royaumes Ogres.
Tourcade des Royaumes, bah, c'est la charge des Ferox sur le général en fuite. Bien entendu que on sort de la table et avec les Ferox. Pour ce qui est après, par contre, bah, il me les offre. Hein. Les gardes maritimes sont de flanc face au bout de fer qui a tanké à 1 PV. Bah, c'est la charge directe hein, du pack de buffles. Et pour ce qui est des... Je ne vais pas bien sûr charger avec les Nioblards ou quoi que ce soit dans les gardes phénix, je ne suis pas fou. Je réussis à rallier mon lance-ferraille et mes Nioblards à mon flanc gauche foncent vers la balise tandis que les autres viennent un peu dans le dos des gardes phénix ainsi que les crash-plomb. À la magie, je fais un 2 et 1 et une canalisation. Je tente le plus en force sur les buffles qui sont loin au corps à corps maintenant. Et je serai dissipé, tout simplement. Il y a pas vraiment de souci de son côté, malgré le fait qu'il ait perdu son chaman. Et enfin, au corps à corps, c'est les gardes maritimes contre le pack de buffles, tyran, GB et un bout de fer qui est presque mort. Et ben voilà, quoi, c'est une petite surprise, parce que il retente à nouveau avec son énorme CC de taper le bout de fer pour essayer de le tuer, mais n'arrive pas à lui enlever son dernier PV. C'est absolument improbable hein, à la base, mais vraiment le bout de fer a complètement tanké les attaques qu'il a pu prendre avec la force 3 en même temps sur une lance de 6 et une armure de 4. C'est compliqué à le tomber, et c'est surtout que moi, avec toutes les attaques de touche d'impact, de général, de GB, d'ogre, bon quand même qui sont des sacrées attaques, sur le corps à corps des gardes maritimes, eh bien je ne vais faire que 11 morts. Alors vous allez me dire, que 11 morts, il se plaint de quoi le gars? Ben, c'est que techniquement en fait avec toutes mes attaques etc, j'aurais dû le one-shot ce régiment. C'est juste en fait que la CC améliorée grâce à la main de gloire m'a bien bloqué, hein. Vraiment j'ai perdu beaucoup de touches. Bon, j'ai quand même gagné énormément de combats. Il s'enfuit, mon bout de fer va le rattraper et le bouffer, tandis que mes buffles, eux, vont se retourner pour voir justement les gardes phénix qui ne sont pas loin. Au tour 4 des hauts elfes, ben, la charge des gardes phénix hein, sur le pack de buffles qui vient de se libérer, mais malheureusement ne sera pas suffisant pour pouvoir rattraper le régiment. Dans ma phase de mouvement, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait sortir mon mage pour s'approcher et faire la magie. Bref, c'est vraiment, il ne lui reste plus qu'un seul régiment à ce moment-là, plus une baliste. Ça devrait plus vraiment m'inquiéter. Et justement, à ce moment-là que je dis ça, tour 4, donc les gardes phénix ont loupé leur charge, mais la balise tire sur le bout de fer et arrive à l'arracher. C'est toujours ça quand même de prix. Mes Ferox ne pouvant pas être pris pour ci parce qu'ils sont hors de la table, ça ne sera pas à ce moment-là qu'ils pourront leur tirer dessus. Pour terminer, bah, c'est le tour 5 des royaumes ogres, parce qu'il n'y a plus de magie, le tir a tué un bout de fer. Au tour 5 des royaumes ogres, eh bien, c'est la double charge, hein, bien entendu. J'y vais même avec le sorcier, parce que pourquoi pas. Je charge avec mes buffles et mon sorcier contre les gardes phénix. Et bon, même si tes gardes phénix, là, à ce moment-là, il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien du tout. Ça sera ultra violent en fait. Je tuerai la grande bannière, je tuerai, je crois. En fait, je crois que je tue tout le monde. Je crois que je tue tout le monde à ce moment-là. Et en face, il va me tuer au final un ogre et même pas me blesser mes héros. C'est vraiment la razzia à la fin. C'est vraiment beaucoup trop violent. Mes Ferox reviennent et les Nioblards tentent de charger la baliste à l'autre bout, mais malheureusement n'arriveront pas à la charger et se feront massacrer au tir par la baliste jusqu'au tour 6. Tandis que toute mon armée va se reformer pour aller manger la dernière baliste qui va s'enfuir à la fin du corps à corps et survivre à cette bataille. Ça a été ultra dur pour Benjamin et j'ai eu de la chance, on va dire. Sur un petit peu de mes jets. En fait, c'est surtout mon bout de fer qui a tenu jusqu'à la fin avant de se faire tuer par la baliste qui me permet de gagner cette bataille. Et ben, ça fait plaisir de voir les royaumes ogres gagner pour une fois, même si ça fait un peu triste pour les hauts elfes. C'est bon, c'est bon. Bon alors, comment ça s'est passé cette game? Moi, j'étais déjà enchanté de venir. Franchement, ravi d'être venu. Je me suis bien marré. Je me suis bien fait défoncer. Ça sort comme une excuse. Ah, mais j'étais content de venir quand même. Non, faut dire ce qui est. Pas facile. Pas facile. Contre des ogres avec des elfes, c'est facile. On a quand même fait des bons jets tous les deux. C'est vrai. Tes invus qui ont vache. Encore une fois, on prouve bien que le mage haute magie. T'avais hésité avec l'ombre au début. T'as bien fait. J'ai bien fait de prendre la haute magie. Ça sert ce combo-là est vraiment excellent. Les lions blancs avec bien tankés. Les gardes phénix toujours. Ah, les gardes phénix, l'élite. Franchement. Et pareil, au final, les lions blancs aussi sont tous morts. Ils se sont jamais enfuis. Oui, enfin, faut voir ce qu'ils sont pris dans la gueule avant de mourir. C'est aussi, voilà, il y avait des doubleurs charges, des Ferox, enfin,
Les ogres sont balèzes. Le tour 3 ou tour 2, où il y a eu toutes mes charges là, les Voilà. prises de flanc avec des Voilà. chars et tout, les Ferox, tout ça, ça a fait mal. Il a fait mal, mais t'as le mieux tanké. C'est ce tour-là où t'as eu aucune C'est fuite. vrai, c'est vrai. J'ai quand même réussi à te repousser tes 3 tanks. Ouais. Les 3 chars sont morts. Les 3 chars sont morts. C'est morts, peut-être à peu près tout ce que j'ai enlevé de la table, mais les 3 Les chars sont morts. lieublars, t'as un régiment de lieublars Voilà, et tous ouais. les chars. Ouais, c'est Donc ça. c'est quand même pas si mal. Bah, après, le pâté, Ah, le pâté était le pas. pâté pour l'enlever, c'est compliqué. Hein. Il aurait fallu que j'y aille avec Garde Phoenix plus Lion Plus Blanc. Lion Blanc. Là, le doublon, par contre, Là, le tu l'aurais fait doublon ultra mal. aurait été. Une petite aurait main pu de faire. gloire qui passait, et c'était parfait. On l'a vu sur les On l'a guerres vu, maritimes, hein, hein. le On l'a plus vu sur les guerres 3 le maritimes. plus 3 de partout. Avec un pack entier qui t'attaque et un truc de front, Exact. et quasiment que dalle. Bah quoi, ouais, au bout du 11 compte. morts alors que je pouvais t'en faire bien plus. Tout à fait. Mais Non, non, quand même. on s'est bien. Moi, je me suis bien marré. Première contre les ogres. Ben, franchement, je me suis fait défoncer. Ben, Mais après, je me suis marré. Souvent, nouvelle armée, c'est compliqué Oui, quand tu et connais puis, pas les capacités qu'ils ont. Je manque cruellement d'expérience aussi. Mais ouais, mais voilà. Mais ça viendra. Ça t'a Ça donné viendra. envie, là, peut-être, là. Sortir les OL. Après les nains de Quentin, j'ai affronté les ogres de David. Voilà. Ouais, c'est coriace. La prochaine, je te mets les Sylvains, si tu veux. Tu prendras la Dragonmonde. Tu prendras la Dragonmonde, si tu veux. Il l'a pas mise. Il l'a pas mise, la Dragonmonde. j'ai Il pas l'a mis. C'était- David a dit que c'était à bannir. Voilà. Non, comment ça, c'est pas moi. C'est tous les autres qui le disent, pas moi. Moi, je la valide. Mais non, ça a été un plaisir en plus. Voilà, Non, t'es franchement, venu ouais. faire une petite game pour la première. Non, non, franchement, nickel. Et T'as on vu, fait ça quand tu veux. Ah bah allez, avec Peut-être plaisir. pas contre les ogres, mais quand tu veux. Bah on verra. Contre du OL, si tu veux. Si tu reviens avec tes OL, on essaiera une autre armée. Oui, il faut varier un peu de toute façon. Ouais, on Je aura voyais un peu tout. Un petit Skaven contre. Là, tu vois, ça Un te fera- petit Caven, c'est d'accord. drôle. C'est plus léger. C'est plus léger. C'est Ça plus croustille léger. mieux. Voilà, c'est Ouais, ça. possible. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de Et, m'avoir reçu. Plus, voilà. Et on se refait ça quand tu veux. On Ouais, n'est pas voilà. très loin, on est Avec dans la même plaisir. région. Peut-être contre un autre joueur. Qui sait, si on arrive à se caler en même Il temps. n'y a pas de souci. Moi, Ce j'ai sera 15 avec jours de plaisir. repos par mois, David. Et ben voilà. Donc, c'est quand tu veux. Et ben merci beaucoup à toi. Merci Et à on toi. se dit à la prochaine pour une prochaine bataille. Ciao.